Est-ce que votre façon de vous hydrater est vraiment aussi optimale qu'elle devrait l'être? Seriez-vous en train de faire des erreurs sans le savoir? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 erreurs courantes que l'on fait en buvant de l'eau et comment les éviter. Je pense que vous allez être surpris par l'erreur 8 que peu d'entre vous connaissent. Tout d'abord, pourquoi avoir une hydratation optimale est-il si important pour votre corps? Bien s'hydrater est essentiel pour maintenir votre bien-être général. Cela impacte plusieurs sphères de votre santé, que ce soit votre mental, votre peau ou votre système digestif. C'est pour cela que vous devriez non seulement vous hydrater quotidiennement, mais la façon avec laquelle vous allez le faire tout au long de la journée va conditionner sa réelle absorption et utilisation par les cellules de votre corps. Erreur numéro 1, boire trop d'eau d'un coup. Quand on a soif et qu'on boit 1 ou 2 grands verres d'eau d'un coup, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Eh bien, l'afflux de cette grosse quantité d'eau va diminuer la concentration du sodium dans le sang et entraîner une hyponatrémie, ce qui est une condition dangereuse. Pour y remédier, le cerveau va ordonner aux reins d'éliminer toute cette eau dans les urines sans que les cellules aient le temps de l'absorber. Résultat, vous allez vite uriner très clair et peu de temps après, vous allez avoir soif. La bonne façon de boire de l'eau est de le faire par petites gorgées tout au long de la journée en ayant toujours une bouteille ou gourde d'eau à portée de main. Erreur numéro 2, ne pas boire suffisamment dans la journée. En moyenne, le corps humain libère jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Cela se fait à travers l'urine, les selles, la sueur et la respiration. Faire le plein quotidiennement de cette eau est donc vital et la quantité varie selon l'âge, la morphologie, l'activité physique et les conditions de vie. Alors, pensez-vous boire suffisamment dans une journée? Pour savoir quelle quantité d'eau vous devriez boire chaque jour, un calcul simple consiste à multiplier votre poids par 30. Par exemple, la quantité d'eau quotidienne nécessaire pour une personne de 65 kg est de 65 x 30, ça nous donne 1950 ml. Cette personne aura donc besoin chaque jour de 2 litres d'eau, dont environ 1 litre sera apporté par les aliments. Elle devra donc boire au moins 1 litre par jour, sans compter les besoins exceptionnels tels que l'exercice physique, vagues de chaleur, fièvre, diarrhée, etc. L'eau que vous buvez n'est pas la seule source d'hydratation pour votre corps. Il faut aussi prendre en compte la teneur en eau des aliments et boissons que vous consommez dans une journée. Voici un tableau qui vous donne le pourcentage d'eau dans vos aliments. On peut voir que les légumes et les fruits frais sont les champions en étant composés d'eau à plus de 90%, alors que les huiles ou le sucre en ont 0%. Erreur numéro 3, boire beaucoup d'eau pendant un repas. À votre avis, c'est une bonne ou mauvaise chose de boire beaucoup d'eau pendant un repas? Si vous avez répondu bonne, vous avez raison. Si vous avez répondu mauvaise, vous avez raison également. La question de savoir s'il faut boire beaucoup d'eau pendant un repas dépend de divers facteurs individuels tels que la santé, le niveau d'activité physique et les besoins en hydratation. Certaines personnes préfèrent boire de l'eau pendant leur repas pour faciliter la digestion ou pour se sentir rassasiés plus rapidement. D'autres préfèrent ne pas boire beaucoup d'eau pendant les repas afin de ne pas diluer les sucs digestifs. Or, aucune étude n'a jamais montré que boire de l'eau pendant le repas réduirait l'efficacité des sucs digestifs et donc nuirait à la digestion. L'estomac ajuste sa production d'acide au volume et à la nature du contenu de l'estomac. Il n'y a pas à proprement parler de dilution d'une quantité prédéterminée des sucs gastriques. Il y a donc les pour et les contre. Pour ceux qui sont pour, c'est une bonne chose de boire juste avant ou pendant le repas car cela remplit l'estomac et contribue à la sensation immédiate d'avoir le ventre plein et donc à la satiété. De ce fait, la personne va avoir tendance à moins manger, ce qui est une bonne chose lorsqu'on surveille son poids. C'est une bonne chose également pour une personne qui a tendance à être constipée et qui a intérêt à boire en mangeant. Pour les contres,
C'est une mauvaise chose lorsqu'on n'a pas d'appétit, par exemple chez les personnes âgées. C'est également une mauvaise chose de boire lorsqu'on mange des aliments sucrés, car des études ont montré que cela tend à provoquer un pic plus élevé de sucre dans le sang après le repas, c'est-à-dire un index glycémique plus élevé des aliments sucrés. Les pics de glycémie déclenchent des pics d'insuline qui favorisent le stockage de graisse dans les cellules. Ce phénomène expliquerait le fort impact négatif des boissons sucrées, les sodas par exemple, sur la prise de poids. Donc, s'il fallait éviter de boire en mangeant, ce serait plutôt lorsque vous mangez des aliments sucrés en dehors des repas principaux. Personnellement, je bois à peine un demi-verre d'eau à la fin d'un repas. J'attends ensuite de ressentir la soif après le repas pour boire par petites gorgées. Comme on l'a vu précédemment, il est préférable de boire tout au long de la journée pour maintenir une bonne hydratation et non pas nécessairement boire une grande quantité d'eau spécifiquement pendant les repas. Erreur numéro 4, boire des boissons sucrées pour se réhydrater. Pensez-vous que boire des boissons sucrées est la meilleure façon de se réhydrater? Eh bien, la réponse est un grand non et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que les boissons sucrées ont tendance à avoir un effet diurétique à cause de la caféine qu'elles peuvent contenir, comme dans les sodas et les boissons énergisantes. Elles peuvent donc provoquer une production de l'urine et entraîner une perte d'eau, ce qui va contribuer à une déshydratation. La deuxième problématique avec les boissons sucrées est l'absorption retardée. Dans les boissons sucrées, l'absorption de l'eau est retardée, contrairement à l'eau pure qui est rapidement absorbée. Cela peut poser problème dans des situations où une réhydratation rapide est nécessaire, comme après une activité physique intense. Et enfin, troisième inconvénient, l'effet sur la glycémie. Les boissons sucrées, étant donné que c'est du sucre liquide, elles ont un effet hypoglycémiant, ce qui va être suivi d'une baisse de la glycémie dans le sang, ce qui peut provoquer une fatigue alors que l'eau pure n'a aucun effet sur la glycémie. Erreur numéro 5, boire des eaux aromatisées. Pour ceux d'entre vous qui en consomment, on peut comprendre une difficulté à apprécier l'eau pure. Cependant, il faut être vigilant sur les eaux aromatisées du commerce. Si certaines apportent 0 calories, d'autres comportent beaucoup de sucre ajouté, jusqu'à l'équivalent de 15 morceaux de sucre par une bouteille d'1,5 litre. En pensant s'hydrater, vous avalez ainsi beaucoup trop de calories vides sans le savoir. Avant d'acheter une eau aromatisée, mieux vaut donc vérifier la liste des ingrédients. Celles qui contiennent des édulcorants sont tolérables, mais il faut laisser en rayon toutes celles qui renferment du sucre. Le mieux, si l'eau seule vous paraît fade, est d'y ajouter par exemple un jus de citron et quelques feuilles de menthe bien lavées. Erreur numéro 6, boire de l'eau très froide pendant un repas. Cela peut perturber la digestion et causer des douleurs abdominales, surtout après les repas. Le corps doit dépenser de l'énergie pour ramener l'eau à température du corps avant de pouvoir l'absorber. Il est intéressant de remarquer que dans certaines cultures, en particulier asiatiques, boire de l'eau froide ou à température ambiante en mangeant est inhabituel, voire déconseillé. En Chine, par exemple, il est rare que l'on serve de l'eau au cours d'un repas. La médecine chinoise traditionnelle déconseille l'eau froide au cours des repas, mais recommande les boissons chaudes comme le thé ou simplement l'eau chaude. En Inde, selon la médecine ayurvédique, l'eau glacée perturbe les sécrétions gastriques et la température du système digestif. Le corps doit dépenser de l'énergie supplémentaire pour contrôler la température corporelle. En conséquence, il est difficile de trouver assez d'énergie pour digérer les aliments. De plus, l'eau glacée induit une vasoconstriction des vaisseaux sanguins et rend la digestion difficile. Il est donc préférable de boire de l'eau à température ambiante pour éviter tout inconfort. Erreur numéro 7, utiliser des bouteilles en plastique non réutilisables. Non seulement cela crée plus de déchets pour l'environnement,
Mais des études récentes ont montré que les bouteilles en plastique libèrent des microparticules de plastique nocives dans l'eau, surtout lorsqu'elles sont exposées à la chaleur. Elles favorisent également la prolifération des bactéries transmises par la bouche. La solution qui s'impose est de transvaser l'eau dans un contenant en verre ou dans une gourde métallique avec un bouchon métallique, car attention, les gourdes deviennent rapidement des nids à bactéries. Elles peuvent contenir jusqu'à 20 millions de bactéries responsables de troubles intestinaux. Veillez donc à les laver régulièrement. Erreur numéro 8, ne pas adapter les électrolytes aux besoins du corps. Si vous faites une activité physique à l'extérieur pendant plus d'1 heure et demie ou si vous avez tendance à transpirer abondamment, vous devrez prévoir de boire une boisson avec des électrolytes ajoutés ou de manger des aliments avec des sels ajoutés. Lorsque vous vous réapprovisionnez avec les électrolytes que vous perdez pendant l'exercice, vous allez avoir un regain d'énergie et de performance. Cela peut également aider à prévenir l'insolation en aidant votre corps à rester frais. Vous pouvez même préparer votre propre boisson sportive à la maison avec des ingrédients comme du sel, du jus d'agrumes et de l'eau de coco. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Prenez soin de vous.